Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels de ResiDéclic. Maintenant que nous avons vu déjà pas mal de fonctionnalités de l'espace client, vous imaginez bien que vous avez certainement plein de souvenirs à partager, et notamment des photos, et donc je vous propose de découvrir les albums photos de ResiDéclic. Alors comment est-ce structuré? Vous allez voir que vous avez déjà 4 albums par défaut qui vous sont proposés. C'est le trombinoscope des résidents, qui vous permet d'avoir la bouille de tous vos voisins. Donc pour le fonctionnement de la galerie, n'hésitez pas à vous cliquer sur la photo, ça lance la galerie plein écran et vous pouvez ensuite naviguer d'une image à l'autre, sans aucun souci, pour profiter comme ça de ces images plein écran. D'autres albums photos standards, c'est l'album photo incident, annonce et annonce, qui sont donc en fait un récapitulatif de toutes les photos qui ont été chargées dans les différents incidents et différentes annonces. Ça vous permet d'avoir une vue rapide. Et comme je viens de le montrer, en cliquant sur la petite icône à droite là, qui ressemble à une sorte de diaporama, vous avez un accès rapide à la galerie. Pour ce qui est des annonces, donc c'est la même chose, simplement c'est pour les annonces qui ont été publiées sur le site. Et pour ce qui est de l'album Ma copropriété, vous vous rendez compte qu'en réalité il est aussi utilisé dans la page dédiée à Ma copropriété. Donc à cet endroit-là, en fait, on pourra modifier les photos de la copropriété. Et puis là, un album fait des voisins, bah oui, parce que bien entendu, vous pouvez ajouter des albums, c'est tout l'intérêt. Donc là, par exemple, c'est un album que nous avions fait lors de la fête des voisins, dans une résidence à Grenoble qui avait gagné notre concours l'année dernière. Donc si on fait un point, voilà, on a 4 albums standards, plus les albums qu'on peut ajouter, et à propos d'ajout, justement, n'importe quel utilisateur, locataire, copropriétaire ou membre de conseil syndical peut ajouter un album. Donc ça c'est simple, vous appuyez sur le petit plus en haut à droite, et vous renseignez les champs obligatoires, donc titre, description, les gens de la première photo, et après vous n'avez plus qu'à les sectionner et à parcourir sur votre arborescence fichier pour trouver les images. Je vais donc aller chercher une première image pour pouvoir l'insérer. Je vais prendre l'image, petite sélection, pour pouvoir changer ma photo. Voilà une première image, et ensuite si j'en rajoutais, ben voilà, il suffit de cliquer sur ajouter une autre image, on vous propose un nouveau champ, vous ouvrez votre dossier et vous n'avez plus qu'à sélectionner une seconde image, etc., etc. Sans aucun souci, vous pouvez cliquer de la même manière sur le bouton retirer cette photo si vous souhaitez finalement ne pas l'ajouter. Voilà, sur ce petit lien qui est aussi simple que ça. Ensuite, vous cliquez sur le bouton publier. Il est nécessaire de faire attention à ne pas ajouter trop de photos en même temps, parce que sinon, après, vous allez avoir un souci, c'est que ça va demander énormément de charge pour votre connexion internet, qui ne va pas forcément tenir, parce qu'il va falloir envoyer beaucoup de données vers nos serveurs. Donc, je vous invite à uploader progressivement le nombre de photos pour éviter d'avoir ce risque. Pour ce qui est de la modification, comme vous le voyez, vous n'hésitez pas, un petit clic sur l'image, et à ce moment-là, vous pouvez la modifier. Je viens de montrer une erreur qui va se passer. Effectivement, notre site internet ne prend pas en charge le format GIF, le format standard. Il est donc nécessaire d'uploader des images, soit JPEG, soit PNG. Et donc de bien veiller à faire attention à la taille maximale du fichier qui ne peut pas excéder 2 MB. Par exemple, prendre l'animateur. Donc voilà, là je viens de créer et modifier un album avec 2 images. Je peux donc avoir accès à ces 2 images en cliquant sur le diaporama, donc j'ai mon mégaphone et mon animateur. Mais que se passe-t-il en réalité si je suis une autre personne que le cher visiteur? Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai mes droits de modification et de suppression sur mon album que je viens de créer. Mais comme on l'a vu dans beaucoup d'autres endroits, quand on est conseiller syndical ou fondateur de l'espace, on dispose de droits de modération. Donc on va s'intéresser un petit peu à comment tout cela se passe au niveau des albums. Donc là, vous voyez forcément la fil d'actualité de ça. Alors ouais, bien entendu, je ne suis pas l'auteur de cet album, mais néanmoins, je peux modifier les images qu'il y a dedans. Ça, c'est normal. Et vous pouvez regarder, il y a effectivement les 3 premiers albums qui ne sont pas modifiables. Par contre, l'album de la copropriété, et c'est ça qui est intéressant, est modifiable. Et c'est là où nous, on vous invite à ajouter des photos de votre résidence. Plus il y a des photos de résidence, plus c'est vendeur, plus vous valorisez votre copropriété. Vous pouvez donc, comme je vous l'ai présenté, sans aucun souci, en n'oubliant pas de renseigner les champs obligatoires, modifier l'album de votre copropriété. Ces images sont donc accessibles dans la page Ma copropriété, dans la page album photo, et également sur l'espace public de votre copropriété. Nous avons donc désormais 3 photos à disposition pour la copropriété. Si je souhaite supprimer un album, pas de souci, la petite croix est efficace. Ça m'a permis de supprimer un album qui n'est pas le mien, mais parce que je suis modérateur, je peux me le permettre. Et comment supprimer cette photo je souhaite dégager? Pas dans la modification, non, je rentre dans le détail de l'album, et à ce moment-là, sous chaque photo, j'ai le lien pour supprimer la photo.
Voilà, j'ai à peu près fait le tour de l'album photo. À bientôt pour d'autres tutoriels.